On continue à parler de transparence, Michael, et plus précisément de transparence politique avec un pays qui, en la matière, fait figure de modèle, la Suède. Ah oui, qu'il s'agisse du monde politique, du monde financier ou de la vie quotidienne, toute simple, le principe de transparence, Nicolas, est effectivement devenu une exigence nationale. Bonsoir Isabelle Labeyrie, vous rentrez tout juste de Suède. Alors dans cette société très égalitaire qu'est la Suède, cela vaut aussi pour les élus, qui sont même soumis à une exigence de transparence encore plus grande au Parlement suédois sur une toute petite île au centre de Stockholm. J'ai rencontré Stig Henriksson. Aujourd'hui, il est député, mais il a longtemps été maire et redevable de chacun de ses faits et gestes. Écoutez. Les journalistes m'appelaient pour me demander la liste des sites internet que j'avais consultés pendant la semaine. Pour les coups de fil, on peut aussi savoir qui j'ai contacté ou qui m'a appelé. Et pour les SMS professionnels, c'est pareil, les gens peuvent demander à les lire. À la mairie, il y a un service qui s'occupe de transmettre ces données-là. Quand vous savez tout ça, vous faites attention, mais c'est notre système. Et ça vous aide à garder une certaine éthique. Quant au contrôle des fonds publics, il est extrêmement strict. Stig Henriksson ne paye rien lui-même, ni déplacement, ni hôtel. Tout est pris en charge par le Parlement, y compris d'ailleurs le salaire de son assistante parlementaire. Et puisqu'on parle éthique, je lui ai demandé si ça lui arrivait aussi de recevoir quelques cadeaux. On doit tous les déclarer à l'administration et s'ils valent plus de 20 €, on doit leur donner. Une fois, on m'a offert des verres à whisky. Ça valait plus. Je n'ai pas pu les garder. Quand on lui parle des 3 costumes de François Fillon à 13 000 €, ça le fait bien rire, Stig Henriksson. Il répond que lui, il n'aurait même pas pu accepter une simple cravate. C'est impressionnant, hein. Certains parleraient même de dictature de la transparence. En tout cas, j'imagine, Isabelle, que dans ce contexte, évidemment, le moindre faux pas est immédiatement sanctionné, hein. Oui, les démissions express sont très fréquentes. Il y a 11 ans, 2 ministres avaient dû abandonner leurs fonctions. L'une n'avait pas déclaré l'emploi de sa nounou et l'autre avait oublié de payer sa redevance pendant quelques années. La dernière en date, c'était l'été dernier, celle d'Aida Hadzialic, 29 ans, jeune et brillante et prometteuse ministre de l'Éducation. Hélas, contrôlée positive au volant de sa voiture. Dans la foulée, elle convoque la presse pour faire son mea culpa. Aida Hadzialic explique qu'elle a bu 2 verres, l'un de vin rouge, l'autre de mousseux, et qu'elle a fait, je cite, la plus grosse erreur de sa vie en prenant la voiture. 4 heures plus tard, mais on m'a appris à assumer les conséquences de mes actes, dit-elle. Petite précision, son taux d'alcoolémie s'élevait à 0,2 g d'alcool par litre de sang. Pas de chance, juste le niveau à partir duquel il est interdit de conduire en Suède. Plus récemment encore, il y a 15 jours, un député conservateur a dû publiquement s'excuser pour avoir utilisé les points de fidélité de sa carte de train pour acheter du vin. Or, la carte, c'était celle du Parlement. Le vin, c'était pour sa consommation personnelle. Il y en avait tout de même pour environ 1 000 €. Le député a promis, rouge de honte, qu'on ne l'y reprendrait plus. Alors, on est effectivement très loin des pratiques françaises. Et pour les Suédois, Isabelle, eh bien, toute cette transparence est source de vertu démocratique. Bien sûr, parce qu'elle permet surtout aux citoyens de peser sur les choix politiques. Les municipalités en Suède publient désormais sur un site internet public toutes les décisions qu'elles envisagent de prendre. Ça veut dire que bien en amont, les citoyens peuvent donner leur avis et même changer le cours des choses. Écoutez, Daniel Elden, il est vice-maire de Stockholm en charge de la circulation. Une fois, on a voulu changer les règles du stationnement longue durée dans Stockholm en augmentant les tarifs, même pour les résidents. On a reçu des tonnes de mails et d'appels de gens mécontents qui avaient consulté le projet. Il y avait beaucoup de choses justes dans ce qu'ils disaient et comme ça ne sert à rien de prendre des décisions dont les citoyens ne veulent pas, on a revu notre projet. Précisons que si les Suédois sont aussi attentifs à l'usage de l'argent public, c'est parce que leur pays a l'un des taux d'imposition les plus élevés d'Europe. Et oui, bon alors du coup, comment juge-t-il ce qui se passe ici en France ?
Eh bien, dans ce pays pétri de rigueur protestante, on a beaucoup de mal à comprendre qu'un François Fillon ou une Marine Le Pen soient toujours dans la course. Christian Ekström dirige une association de contribuables à Stockholm. Je critique beaucoup de choses dans mon pays, mais cette transparence est une bonne chose et vous devriez l'adopter en France. Parce que les seuls qui en souffrent, ce sont les politiques et les fonctionnaires corrompus. Pourquoi est-ce que nos hommes politiques auraient des choses à nous cacher? Et pourquoi est-ce qu'on les laisserait faire? Nous les avons élus pour qu'ils servent nos intérêts et pas l'inverse. Car dans l'esprit de tous les Suédois, le politique est forcément au service du collectif. Écoutez aussi les interrogations d'Ulrika Buge, journaliste au Dagens Nyheter, le grand quotidien suédois. Comment vous interprétez cette espèce de manque de moralité en France parmi les hommes politiques? Parce que c'est vrai qu'ici en Suède, on devient l'homme politique parce qu'on a envie de vraiment faire quelque chose pour le peuple et pour le pays. On a l'impression que les hommes politiques en France sont vraiment dans le magot, on dit ça, c'est ça? Les magouilles. Les magouilles, voilà, c'est ça. Et le magot aussi. Pour moi, ça me choque vraiment. Mais en France, on a l'impression que ça passe, quoi. Et précisons enfin, Mikael, que tous les Suédois que j'ai rencontrés lors de ce reportage m'ont fait la même remarque. Si vous avez encore toutes ces dérives en France, me disait-il, ça veut juste dire que vous les acceptez. Isabelle Labeyrie, merci, c'est de moins en moins vrai tout de même.